Eh non, je ne vais pas changer la chanson, allez, vas-y. Jordan a commencé le karaté à l'âge de 6 ans. Il était très réservé, toujours en retrait, il avait peur des autres. Un jour, il allait voir sa sœur qui faisait de la danse. À côté, il y avait un club de karaté et il regardait le cours de karaté. Il reproduisait les gestes que demandait le professeur de karaté à l'époque. Et ça a attiré l'attention du professeur. Il est venu le chercher et puis il a dit « Bon, allez, viens, je vais te faire essayer le karaté ». Et c'est parti de là. Ça va faire 24 ans qu'il fait du karaté. Il est ceinture noire 4e dan. Il est en équipe de France depuis 2014. Le karaté, ça lui a permis d'aller vers les autres, de pouvoir s'exprimer. C'est ce qui a ouvert toutes les portes dans sa vie, quoi, de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, quoi. Si je devais donner quelques conseils à un entraîneur, déjà qu'il ait beaucoup de patience, qu'il prenne le temps. Bien souvent, ils ont beaucoup de mal à comprendre la question. Il faut que déjà l'entraîneur apprenne à rentrer dans leur langage. Trouver des mots-clés. Il va vouloir lui demander d'effectuer un mouvement ou une série d'enchaînements. Trouver des mots-clés. Par exemple, quand je veux qu'il se mette bien en zen-kuzu, je lui dis bassin. Il sait qu'il doit fermer ses hanches et qu'il doit se retrouver bien en appui sur sa jambe avec le bassin verrouillé. Ils aiment être considérés comme les autres. Et après, le travail se fait comme pour les autres, à part qu'il y a des moments où ils n'y arrivent pas et il faut avoir beaucoup de patience et créer un climat très amical dès le départ, chercher à aller voir ce qui l'intéresse, ce qui lui plaît au gamin, pour pouvoir déclencher chez lui l'envie de vouloir faire plaisir. Ces jeunes ont beaucoup envie de faire plaisir, donc il sera récompensé, l'entraîneur. Bon, Jordan, c'est quoi ton kata préféré? Celui que tu préfères le plus? Shosho. Gojo Shiosho? Hein? C'est celui-ci? Et Unsu? Unsu, tu aimes bien aussi Unsu? Ouais. Et Kankusho, tu aimes bien aussi? Dans la trisomie 21, le temps de concentration est d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Après, il faut changer d'exercice. Nous, quand on a commencé, on changeait souvent d'exercice. Tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, on changeait d'exercice. Sur un truc qu'il n'arrivait pas à faire, on n'a jamais insisté pour dire, tiens, à la fin du cours, il faut qu'il sache le faire. Puis après, on a augmenté le temps comme ça, petit à petit. Et à l'heure actuelle, Jordan, il a un temps de concentration qui est à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie. Ils ont les pieds plats et pour eux c'est hyper difficile de rester en équilibre sur un pied. Ce qu'il faut vraiment aller rechercher des appuis des orteils au sol, leur faire un travail pour pouvoir rentrer dans le tatami, pour pouvoir trouver leur équilibre. On travaille sur des séances où d'abord il va pouvoir s'appuyer sur une chaise pour pouvoir intégrer comme il faut le mouvement. Une fois que le mouvement est acquis, là après on travaillera sans la chaise de devant pour se tenir. Allez. Et quand tu suis, hein, 1, 2, 1, tu fais. C'est bien. Voilà. Et là maintenant tu vas le faire sans la chaise, là. Tu recules. Voilà. Bon, pour arriver à un petit résultat comme le sien, il y a du travail, il faut prendre le temps. Allez, fais-toi confiance. Moi j'ai confiance, fais-toi confiance. Tu le sais, moi je le sais que tu arrives. Allez. La chaise. Allez, reviens, l'autre côté. Allez, l'autre côté. Penche-toi en arrière. Voilà, voilà. Ce qu'il faut faire beaucoup attention,
c'est à l'hydratation. Allez leur faire boire souvent après des exercices. Ils transpirent énormément, ils se déshydratent très très vite. Il ne faut pas avoir peur de leur faire des petites bouteilles avec un petit peu de sel dedans, de l'eau, du sel et du sucre. Comme ça les hydrate, ça les recharge un petit peu en sels minéraux et le sucre ça leur redonne un petit peu de vivacité. Là, tu peux faire ta tête de méchant. Fais ta tête de méchant.